Salut, bonjour à tous et à toutes, chers amis, bonjour, me revoilà. Qui est François Asselineau, le candidat controversé du Frexit? Bonne question, n'est-ce pas? Eh bien, moi j'ai envie de vous dire, quelqu'un qui dit « je suis le seul », qui dit la vérité, c'est pas dise, hein, là c'est une faute d'orthographe, je suis le seul qui dit la vérité, eh bien, j'ai envie de vous dire méfiance, parce que ce genre de propos, on les retrouve beaucoup dans les sectes. J'ai la vérité, la seule et unique vérité, la vérité universelle avec un grand V. Les autres ne savent rien, sont tous des imbéciles, se trompent tous, sont tous dans l'erreur, ce sont tous des menteurs. Tout le monde dans le même panier à crabes, tous les politiques, il n'y a aucun politique, aucun parti politique qui trouve grâce aux yeux de François Asselineau. Lui seul sait, lui seul a la vérité et lui seul sait comment sortir de l'Union européenne. Lui seul a la clé d'activation de l'article 50. Ça y est. Alors, François Asselineau, qui est-il? Que représente-t-il? Je dirais simplement ceci. Attention, Asselineau, c'est 0.0 égale la tête à Toto. Eh oui, vous connaissez 0.0 égale la tête à Toto. Et Toto Asselineau, il vous mène en bateau, c'est tout. Et en plus, il le sait, il le fait sciemment. Pourquoi? Il le fait sciemment. Eh bien, tout simplement parce qu'il le sait qu'il sera jamais il sait très bien qu'il sera jamais au second tour. Ça, il le sait. Il l'a dit lui-même. Si j'arrive à avoir 5%, il espère 5%, j'en doute. Mais bon, il y croit, c'est son droit. Et donc, 5%, même beaucoup moins, comme ils sont au coude à coude, hein, vous avez remarqué, bon, ça suffit pour faire capoter soit le Front National ou alors Mélenchon. Parce que Mélenchon, il est visé là aussi, hein. Eh bien, oui, je dis tout simplement parce que l'UPR, il ne sera non seulement jamais au second tour, et il ne sera jamais président de la République, jamais, parce qu'on l'empêchera, le système même l'empêchera d'aller jusque-là. C'est tout. Et oui. Et il le sait, hein, il le sait. Parce que c'est une secte politique, hein, une secte politique, vous savez ce que c'est, hein, c'est une secte qui est utilisée, hein, comme toutes les sectes sont utilisées par le système en place. Vous avez comme ça les sectes religieuses, les sectes dans le domaine de la santé, les sectes politiques, oui voilà, la secte politique. Et les sectes, qu'est-ce qu'elles font les sectes? Eh bien, elles vont pointer du doigt tous les failles du système. Et si c'est un système religieux, ils vont pointer du doigt, la secte, elle va pointer du doigt toutes les failles du système religieux, c'est-à-dire ils seront forcément anticléricales, comme les sectes hein, sur Internet, habillées tout en noir, des ongles noirs, plein de tatouages, etc., et qui sont viscéralement anticléricales, en faisant de gros amalgames. Forcément, tout est pourri dans l'église catholique, tous les cathos sont pourris, tous en... Enfin voilà, c'est des gros amalgames. C'est pareil pour monsieur Asselineau, il va amalgamer, tous les politiques sont pourris, voilà. Ça c'est vraiment, et des amalgames, vraiment, même les patriotes, dans lesquels, enfin il va tirer dans les pattes des patriotes aussi, hein, même NDA, Marine Le Pen, enfin voilà, tous ce sont des enfumeurs, des menteurs, des ripoux, des malhonnêtes, et lui seul, il est tout pur, hein, UPR égale pur, hein, l'anagramme, voilà, on est dedans, on est dans le mythe de la purification. En plus, il est vierge, ascendant vierge en astrologie, vous imaginez, vierge, ascendant vierge, et avec le taureau en milieu du ciel et la lune en taureau, la lune, le taureau, la lune en taureau, comment ils disent. Il est terre, 100% de terre, pratiquement, c'est un truc de fou, j'ai jamais vu ça. Ah non, mais c'est ahurissant, et il a très peu d'eau dans son signe, dans son diagramme. Vous avez vu les diagrammes que je vous ai montrés sur la vidéo précédente? Il n'a pas d'eau du tout, le mec. Et ça veut dire que les émotions, les sentiments, ça compte pas tellement, hein, pour lui, hein, c'est plutôt secondaire, ou alors c'est très refoulé, hein. Voilà, écoutez, c'est... Et j'ai remarqué que son diagramme, eh bien...
je citerai pas de nom, mais si vous voulez l'avoir, eh bien, je vais vous le donner. Eh bien, il est si pratiquement, c'est pratiquement la même chose qu'un certain dictateur qui a fait beaucoup de dégâts sous lors des dernières guerres mondiales. Hein. Aïe, aïe, aïe. Alors faites très attention là, parce que là, on a le profil du dictateur. Et alors qu'il paraît pas comme ça. Mais il faut se méfier hein, des loups qui se déguisent des agneaux qui se déguisent en loup, enfin un loup qui est déguisé en agneau plutôt. Il faut vraiment s'en méfier. Moi je dis que c'est quelqu'un qui peut être dangereux sur le plus long terme. Pas maintenant parce qu'il va pas arriver à faire capoter le Front National, ni même Mélenchon, mais c'est son but. Ça c'est clair que c'est son but. Hein, voilà. Et ça c'est le système qui utilise ce monsieur parce que voilà, c'est logique, ils veulent faire capoter les deux partis qui sont dangereux pour eux, hein, et même Macron, donc, et même Fillon. Vous voyez un peu, il y en a qu'un qui veulent, c'est Hamon, mais Hamon c'est terminé, donc voilà. Alors ceux qui sont encore au pouvoir en ce moment, ils ont tout intérêt à faire capoter pratiquement tous ceux qui restent. Et oui, bah oui. Alors, ouais, réflexion faite, hein, ce sont surtout les mélenchonistes qu'Asselineau tente d'attraper dans ses filets, hein, vu qu'il penche beaucoup plus à gauche pour la gauche radicale que pour la droite. Hein. Puis après, il va ratisser sur le territoire de Marine, hein, chez ceux qui en sont anti-européens et pour lesquels les sujets dits trop clivants comme l'immigration massive, l'islam radical, le terrorisme, Daesh et les racailles des banlieues ne seraient pas une priorité. Mais quand même, ils sont rares. Donc je crois qu'il va plus aller ratisser chez Mélenchon. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que Mélenchon, il n'a pas voulu s'associer avec lui. Hein. Il me semble que j'ai lu ça sur Wikipédia. Oui, on devrait vérifier. Mais Mélenchon n'a rien voulu avoir affaire avec lui. Parce que d'abord, c'est quelqu'un qui est très psychorigide. Hein. On voit qu'il... vous savez, un président comme ça, eh bien, on est dans le culte de la personnalité et on va aller vite vers la Corée du Nord. Hein. Ce sera discipline, parce que c'est quelqu'un de très méticuleux, tatillon, discipline, etc. L'ordre, machin. Bah, il est inspecteur des finances. Hein. Il a beaucoup été dans l'inspection, inspecter. Il veut inspecter tout le monde. Et à force d'inspecter, il n'inspecte plus rien du tout, parce qu'il faut voir le parcours politique, je veux dire, c'est pas glorieux, hein, excusez-moi, alors il a l'air de se vanter de son parcours politique, mais non, il n'y a pas de quoi pavoiser, et je vais vous le décrypter là, hein, vous le lire et commenter en même temps, vous allez voir, c'est vraiment pas glorieux du tout. Alors on peut se targuer d'avoir fait l'ENA, HEC, etc., mais moi j'en ai connu, hein, qui ont des hautes études, hein, et c'est des losers, hein. Ça suffit pas pour faire un bon président. Et le parcours qu'il a eu, bah, il n'y a rien de glorieux. Hein, c'est plutôt quelqu'un d'instable. Alors, ah oui, alors ce qu'il dit là sont, ah ouais, des sujets clivants, hein, des sujets dont qu'il faudrait pousser sous le paillasson, hein, jusqu'aux prochaines élections, d'après lui. Hein, ça se réglerait uniquement par la sortie de l'Europe, hein, voilà, d'un coup d'un seul, et donc inutile d'en parler. Voilà son argument à lui. Inutile d'en parler, trop clivant, ça va se régler tout seul. Alors j'ai envie de dire à M. Asselineau, s'il ne faut pas parler des sujets qui vont se régler tout seul avec la sortie de l'Union européenne, avec l'article 50, dont il a lui seul la clé d'activation, mais alors, on peut stopper là tout de suite la campagne électorale, hein, parce que pour les patriotes du moins, parce que tous les sujets dont on parle, eh bien, dont nous parlons depuis des décennies, vont se régler avec la sortie de l'UE. Hein, puisque l'UE est un outil du système capitaliste mondialisé et que c'est les conséquences naturelles de la mondialisation, tous les problèmes qu'on a. Donc il ne faut pas en parler non plus, ça sert à rien, les stops, on va arrêter tout de suite la campagne, hein, voilà, comme ça c'est plus vite fait, c'est du grand n'importe quoi, hein, franchement. Alors oui, parce que ce soit le problème des emplois à cause de la concurrence déloyale, tiens, je vais énumérer un peu, le problème de l'environnement, à cause de la pollution générée par l'empire Monsanto et ses pesticides, et ses poisons qui tuent, oui, et qui rendent stériles nos terres, tuent nos abeilles, déforestent. Il y a la déforestation qui est due aussi à la mondialisation, pas la peine d'en parler, tout ça, la pollution de l'eau, la terre, l'air, la mer, la maltraitance animale, la souffrance animale, pas la peine d'en parler, puisque
puisque en sortant de l'UE, on va régler tous ces problèmes, bien sûr, on va tous les régler, hein, ça va être vite fait tout ça. Fini les fermes des 1000 vaches, etc. pour la France, donc plus de souffrance animale, ça va être réglé, il ne faut pas en parler. Donc, ok, je comprends. Alors, les élevages intensifs des mondialistes, n'en parlons pas, la crise des paysans, du porc, des taxis, la France qui subérise au détriment de la qualité des services, n'en parlons pas, et j'en passe. Les abus des industriels, des puissances d'argent, les spéculations boursières, la paupérisation de la population, l'alimentation polluée, l'abus des industries pharmaceutiques, la pollution médicamenteuse, n'en parlons plus. Tout ça va de pair avec la mondialisation, ne sont que des conséquences des effets pervers de la mondialisation. Et j'en oublie là encore. Hein. Alors, il ne faut pas en parler. Terminer la campagne. Mais alors de quoi on va parler, monsieur Asselineau? Des articles de loi du Code civil que vous voulez qu'on apprenne par cœur? Parce que ce serait important pour les présidents, ils devraient connaître le Code civil par cœur, comme si c'était nécessaire. Hein? Nécessaire? Non, mais un gouvernement, hein, quand même, hein, il a son gouvernement pour gouverner. Normalement, un président, il devrait juste présider, faire son discours de temps en temps, comme au temps de De Gaulle. Et puis après, il laisse son gouvernement agir, et ses conseillers, ses comptables, ses avocats, enfin, voyons, il a ses ministères. Hein. Il n'y a pas besoin de savoir tout ça. Là, ça, c'est vraiment le truc que je trouve tellement débile, hein, avec ces journalistes, vous savez, qui sont là, profs, examens de passage, questions, à 2 balles, etc. Mais un gouvernement, il a ses ministres pour gouverner. Un président, il a ses ministres, pardon, pour gouverner. Il n'a pas besoin de tout avoir, il est dans la tête, là. C'est pas le cloud, hein. Oh, oh. Ah là 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 là, qu'est-ce que c'est débile en ce moment, je vous assure. On régresse, hein, je vous assure, hein, intellectuellement, je sais pas ce qui se passe, mais il y a vraiment une régression. Alors, oui, donc, alors lui, il va nous sortir que les articles de loi, c'est vachement important, hein, que le commun du mortel connaisse les lois par cœur, etc. Et pour pouvoir mieux les régurgiter aux portes quand ils vont faire du ratissage de terrain, comme les témoins de Jéhovah. Vous savez, méfiez-vous, parce que méfiez-vous, il a les méthodes des témoins de Jéhovah. Hein. Déjà le slogan « Je suis seul à détenir la vérité hein, », tous pourris, tous corrompus, tous enfumeurs, tous menteurs, c'est exactement ce que disent les témoins de Jéhovah. Et les témoins de Jéhovah, au départ, ils voulaient pas du tout marcher avec le système, ils voulaient rester « Ah non, non, les religions, toutes les religions sont pourries, les religions c'est des fausses religions, il n'y a que nous qui avons la seule vérité, la vérité unique des religions. » Eh bien, ils ont été obligés d'avoir l'aval hein, et la reconnaissance du système satanique qu'ils déplorent. Hein, ils ont été obligés, ils avaient besoin de Satan pour avoir la reconnaissance sociale. Vous vous rendez du paradoxe? Voilà le paradoxe. Et ça va être pareil pour M. Asselineau. Hein, d'abord, il n'a pas voulu, je sais quoi, là, parce que ça ne correspondait pas à son éthique, etc. Et puis, il va être obligé de faire des concessions. Et bien sûr, mais bon, je vous dis, s'il ne peut pas parler des sujets clivants qui fâchent, etc., c'est uniquement pour préserver ses arrières. Hein, parce que s'il le fait, c'est le pacte. C'est pour ça qu'il a reçu ses parrainages, à mon avis. Voilà. C'est uniquement, il a dû avoir les maires à l'usure et on a dû lui dire, écoutez, on va vous donner les parrainages à une condition, vous parlez pas des sujets qui fâchent, parce que, etc., et vous rentrez un peu dans l'art de Marine Le Pen, et comme ça, ok, on est d'accord, et puis c'est comme ça qu'il les a obtenus. Ou alors le harcèlement, vous savez, comme font les témoins de Jéhovah, ça harcèle, c'est du harcèlement, ça. C'est des méthodes, puis alors le cyber-militantisme sur Internet, pardon, ils ont noyé tout Internet de vidéos, Asselineau par-ci, Asselineau par-là, il est partout, Asselineau, mais alors partout, et ils sont partout, il faut voir sous mes vidéos, puis alors ça insulte, alors quand on dit que les UPR, je sais pas si c'est des UPR, attention c'est vrai, ça peut être des trolls aussi, mais j'ai quand même vu, enfin bref, les UPR aussi, qui laissent des commentaires, enfin toujours plus ou moins, on a compris, et puis, et qui dévalorisent, et qui sont là en train de vous dire que vous êtes blonde, vous avez rien dans la tête, enfin t'es conne, etc. Enfin voilà. Bon bref. Alors, c'est des gens, quand même, les militants, et je voudrais pas mettre tous les UPR dans le même panier, mais les militants et la hiérarchie, là, c'est sacrément orgueilleux, prétentieux, suffisant, très suffisant, et la plupart, je dirais, qu'ils sont peut-être même dans le syndrome, ou l'effet, comment on appelle ça, l'effet Dunning-Kruger. Eh oui. Moins on en sait, moins ils en savent, plus ils croient savoir. Et alors, ils ont forcément besoin d'un type comme François Asselineau qui va faire
qui va faire du prêt à, du va synthétiser, il va faire du prêt. Oui, c'est du prêt à penser, là, c'est du prêt à penser, on n'a plus besoin vraiment de penser par soi-même, hein, puisque Asselineau, il est là, sur son piédestal, il l'idolâtre, etc. C'est le culte de la personnalité. Je vous dis, avec Asselineau, vous allez vers un nouvel ordre moral, hein. Il veut privatiser les TF1 déjà pour faire l'éducation des enfants, etc. Et monsieur, oh là là, je veux bien croire que de la morale il en faut, mais point trop il en faut. Hein, de l'ordre il en faut, mais peut-être pas trop non plus, parce que sinon on va se retrouver, vous savez où? Là, tiens, là c'est marrant ça. Là, avec Asselineau, ça va être ça, là. C'est ça. La Corée du Nord. C'est ça le nouvel ordre moral. Contrôle, inspection, inspection, inspection. Hein, il contrôle bien le petit jeune. Hein. Ah. Ça va être les upéris dans le système, dans le nouvel ordre moral. Hein, dans le nouvel ordre moral de ce cher François Asselineau. Et puis ça, il y a peut-être un juste milieu. Hein, il y a peut-être un juste milieu. Et le juste milieu, vous savez où le trouver, le juste milieu? Regardez, ça c'est la France. Là, il n'y a plus d'ordre du tout, il n'y a plus de morale, il n'y a plus d'ordre, il n'y a plus d'éthique, il n'y a plus de... Toutes les valeurs sont renversées bientôt. C'est Allah Akbar dans la France islamisée. Vous devriez absolument, mais vraiment, écoutez cette vidéo, elle est très très bien, elle est importante. Hein. Je crois qu'elle a déjà beaucoup été visionnée, mais continuez à la visionner parce que c'est très important tout ce que ça dit là sur cette vidéo. Vous allez vraiment comprendre que c'est des sujets qu'il faut aborder et qu'il ne faut pas mettre sous le paillasson comme ce monsieur voudrait le faire. Alors, j'aurais encore énormément de choses à dire, mais je suis déjà à 18 minutes, donc je vais m'arrêter. Et je voulais faire l'analyse critique de son parcours chaotique sur Wikipédia, son parcours professionnel, mais je vous invite à aller le lire vous-même, et puis de regarder que ce qu'il a fait, c'est pas vraiment extraordinaire. Est-ce que j'ai encore le temps d'aller jeter un œil? Hein, mais ouais, tiens, j'ai encore un peu de temps. Regardez. Le haut fonctionnaire, à chaque fois quand il passe, j'ai été haut fonctionnaire, alors il s'en vante, et c'est très orgueilleux là monsieur. Hein. Alors HEC, etc., l'ENA, alors quand vous lisez, hein, inspecteur des finances dans les cadres, pendant 2 ans, chargé de mission à la direction du Crédit National, chef de bureau, hein, sous fifre en gros, hein. En 1989, il a établi 2 rapports officiels en 1901. Un des rapports, apparemment, que c'était pas trop mal, mais bon, il s'est fait taper sur les doigts parce que il a voulu imposer ses idées, même si ses idées étaient pas trop mauvaises, hein, pour la Nouvelle-Calédonie. Je suppose qu'il a pris là la défense des indépendantistes, et ça n'a pas plu au gouvernement, bien évidemment. Mais bon, c'est pas extraordinaire parce que je pense que c'est quelqu'un, et là je vois, dissolution, encore un petit peu, il réintègre l'inspection des finances, il a quitté l'inspection générale, enfin, ça va d'un poste à l'autre, il n'y a rien dans son parcours, je vous assure, délégué général, délégué, c'est encore sous fifre, il n'a jamais été ni ministre, ni même député, ni même quoi que ce soit, il n'a rien fait d'extraordinaire, mais rien, hein. Mais alors rien, de chez rien. Hein. Alors chez Nicolas Sarkozy, pareil, donc là, il a voulu, hein, ses analyses n'ont pas été appréciées, apparemment aussi, et puis pof, alors, ce qui est curieux, c'est qu'il devait déjà savoir pas mal de choses sur le système politique, mais il se les gardait pour lui à l'époque. Hein, à l'époque, oui, tant qu'il pouvait travailler, là, en 2004, hein, c'est pas vieux quand même, hein, 2004. Hein. Bon, il était encore sous Sarkozy, vous vous rendez compte? Et donc, moi je sais pas, mais moi je crois qu'à l'époque il savait déjà pas mal de choses, mais s'il n'avait pas été mis sur la touche, parce qu'il a été mis sur la touche par Sarkozy, après il a quitté parce que hein, dépité, il est parti de lui-même, hein, pour pas se faire, hein, pour pas recevoir l'humiliation de sa lettre de licenciement, mais en réalité c'est ça, en gros, c'est ça. Et là je vois vraiment qu'il n'y a rien vraiment dans son parcours qui mérite qu'on le glorifie.
mais rien. Et surtout qu'il n'a pas du tout le profil d'un président, parce qu'il est très instable, il est psychorigide, apparemment, il n'arrive pas à travailler, il n'aime pas recevoir des ordres. Eh bien oui, monsieur, il aime la relation de maître à disciple, on l'a mis sur un piédestal sur Internet, donc je pense que quand il se prendra sa claque magistrale, moi j'ai plus le temps de trop parler, mais il y a encore pas mal de choses à dire, mais non, moi ce que je vois là, il n'y a rien de glorieux, hein. Il n'y a pas de quoi se glorifier et de pavoiser comme il le fait, hein. Alors il va forcément se prendre une claque de Mistral magistrale, je dirais, hein, aux prochaines élections, mais ça ne va pas l'empêcher, ça ne va pas l'arrêter, parce qu'il a pris goût, hein, la gloire sur Internet. Son fan club, hein, qui va travailler pour lui comme des fourmis, creuser des galeries souterraines, là, comme les témoins de Jéhovah. Ils vont procéder comme les témoins de Jéhovah. Je vous dis, c'est dangereux, parce que si c'est une secte politique et qui commence à devenir nombreux, là par contre ça peut être dangereux. Moi je crois vraiment qu'il faut vraiment contrer ce monsieur, parce que eux, pareil, hein, ils ont commencé comme ça, et s'ils avaient eu Internet à l'époque, ils n'auraient jamais pu proliférer, les témoins de Jéhovah, jamais, parce qu'aujourd'hui sur Internet, dès qu'il y a des mouvements comme ça, eh bien, il y a les critiques qui sont là, ça ne pouvait pas se faire à l'époque, c'est pour ça qu'ils sont devenus si nombreux, mais maintenant qu'ils sont critiqués sur Internet et tout, et que tout le monde sait que c'est une secte, ils ont beaucoup moins de succès, voilà. Et il faut voir ce qui s'est passé, mais je n'ai pas le temps de vous raconter, mais je vous raconterai un peu pourquoi je lutte contre les sectes, quelles qu'elles soient, hein, sur Internet. Il faut que je vous raconte dans les détails ce que je sais, ce qui est arrivé à une partie de ma famille, hein. Et ça, ce sera pour la prochaine vidéo. Mais là, moi, je vous dis, attention, danger. Danger, pourquoi? Parce que ce monsieur prétend ça. Et puis, ça, c'est des propos trop sectaires. Voilà, alors moi je dis, méfiez-vous, hein, patriote sincère, parce que je vous dis, lui, c'est 0.0 égale la tête à Toto. Alors ne laissez passer pas la seule et unique chance de sortir la France de ce guêpier, parce que vous allez vraiment le regretter. Je répète, hein, Asselineau, c'est 0.0 égale la tête à Toto, ok? Voilà, allez maintenant je vais les empêcher de voir les dislikes, parce que je suppose qu'ils vont se jeter sur les dislikes, parce qu'ils sont là, hein, les militants, les cyber-militants, hein, se jeter sur les dislikes. Et ben vous n'aurez pas le plaisir de voir les dislikes, cher upériste. Vous n'aurez pas ce plaisir. Je vous donnerai pas ce plaisir. Et non. Mais et ouais, même non, mais de toute façon, je pense qu'il va surtout ratisser les voix à Mélenchon. Ça c'est fort probable. Si les Mélenchons sont pas trop cons, ils verront ce qu'il veut faire, ce monsieur. Ben, mélenchoniste, écoutez-moi, parce que je vous dis, vous êtes visés, et nous aussi, de toute façon, hein. Allez, merci pour l'écoute, et à bientôt.